sont là, qui sont en train d'être déroulés. On se concentre sur l'essentiel. Pourquoi aujourd'hui, nous, on n'a pas de problème avec la personne de Macky Sall, on a un problème avec son système, sa façon de gouverner les choses. Pourquoi je vais parler d'une situation qui me touche beaucoup concernant le sport à Kédougou, c'est les milliards qui ont été détournés au niveau du stade régional de Kédougou. Personne n'en parle. Et pourtant, vous étiez là quand le ministre des Sports était venu. Les gens ont constaté de visu que des milliards ont été détournés. Un projet dont le coût final est de 3 milliards 900. On te dit que plus de 2 milliards ont été décaissés du trésor public sénégalais. L'argent du contribuable, qu'on a dit que c'est venu à Kédougou, et ce n'est jamais arrivé à Kédougou. Et que personne ne parle. Il n'y a pas un élu local à Kédougou qui a fusillé cela. Je n'ai pas entendu un leader au niveau local qui a dénoncé cela. Dire qu'aujourd'hui, des milliards qui devaient venir participer à l'épanouissement et au développement d'une discipline à Kédougou ont été détournés par le gouvernement de Macky Sall, par son ministre des Sports d'alors, Matarba, qui a détourné nos milliards, et personne ne parle. Combien de milliards sont en train d'être détournés dans d'autres secteurs et que les gens ne parlent pas? Kédougou aujourd'hui ne mérite pas cette situation qu'elle est en train de vivre, avec des sociétés minières dont les contrats ont été signés de la manière la plus nébuleuse possible par un gouvernement dont le responsable c'est Macky Sall. Personne ne parle. Aujourd'hui, regardez cette région-là. On l'a donné combien de fois à Macky Sall? Qu'est-ce qui a changé? Si on parle, on dit aujourd'hui, oui, on a les infrastructures. Les infrastructures, obligation. Tu ne peux pas être élu et que maintenant, ce que tu fais pour la population, qu'on doit t'applaudir. Mais ça, c'est un devoir pour les populations de Kédougou. Et maintenant, c'est de réclamer ce qui reste. Ce qui reste aujourd'hui, c'est ce que nous n'avons pas encore. Je pense que c'est ça. Aujourd'hui, dire que les patriotes de Kédougou sont de tout cœur avec le leader. Nous sommes avec lui aujourd'hui jusqu'à demain. Donc, aujourd'hui, on est là pour justement parler de la situation que nous vivons ici au Sénégal. Nous savons que le président Macky Sall, aujourd'hui, sa seule idée est d'éliminer tous les opposants qui sont là, qui sont susceptibles de remporter les élections de 2024. Et c'est le cas de notre leader, Ousmane Sonko. Et tout le monde sait que ce dossier auquel on le suit est vide. Et toute l'Afrique est au courant de cela. Donc nous demandons au président Macky Sall de mettre terme à cela. C'est lui le président de la République du Sénégal. Et aujourd'hui, quand il veut mettre terme à ça, il y aura terme à ça. Et tout le monde sait que c'est des dossiers qui sont montés de toutes pièces. Et vraiment, c'est déplorable. Aujourd'hui, le Sénégal a d'autres priorités. Aujourd'hui, il y a d'autres choses qui nous préoccupent aujourd'hui. La cherté de la vie. Et le coût de la vie est extrêmement cher ici au Sénégal. Et il faut le dire. Aujourd'hui, je pense qu'il fallait se mobiliser pour lutter contre cela et non oppresser un leader politique qui est là et dont tout le monde sait qu'il n'a absolument rien fait. Donc le mouvement des enseignants patriotes de Kédougou se réunit et on organise des réunions tout le temps et on est prêt à accompagner le président Ousmane Sonko jusqu'à la victoire finale en 2024, Inch'Allah. Donc nous sommes déterminés. Et donc, au niveau de l'éducation ici, il y a beaucoup de choses qui manquent. Nous avons beaucoup d'écoles ici qui ne sont même pas construites. Nous travaillons dans des conditions extrêmement difficiles. On tourne cette page-là, on se permet maintenant de parler d'une opposition ou d'oppresser une opposition qui est victime pratiquement de tous les noms d'oiseaux aujourd'hui. Bon, à Kédougou, rien ne bouge ici, surtout au niveau de l'éducation. Les gens travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Moi, je parle en connaissance de cause. Je suis principal d'une zone un peu reculée ici, à Fongolimbi, à Koboy. Nous travaillons depuis 10 ans sous abri provisoire. Vous voyez, il y a les priorités ailleurs que de suivre un dossier tout le temps là. Voilà, donc c'est ce que je tenais à dire en tant que coordonnateur départemental du mouvement des enseignants patriotes du département de Kédougou. Donc, comme vous le savez, et depuis quelque temps, la scène politique au Sénégal est encore agitée de nouveau. Donc, qu'est-ce qui est à l'origine de ces agissements? Ce n'est personne d'autre si ce n'est pas Macky Sall et son régime. Comme vous le savez aussi, depuis le mois de mars 2021, il y a eu un dossier qu'on appelle dossier Adji Sarr,
qui a été montée de toutes pièces par Macky Sall et son régime pour parvenir à liquider un adversaire politique, un adversaire de taille. Ce dossier aujourd'hui, les Sénégalais en ont déjà parlé, ils ont démontré scientifiquement, techniquement, par tous les moyens que c'est un dossier monté. Ce n'est pas la peine de revenir sur ce dossier. Parce que là où on parle de viol, forcément il va falloir d'abord présenter une pièce maîtresse qui est le certificat médical. Aujourd'hui, le certificat médical a démontré que cette dame-là, 72 heures avant, n'a jamais eu de contact avec qui que ce soit. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de contact. Et s'il n'y a pas de contact, on ne peut pas parler de viol. Mais ils ont laissé cette pièce-là de côté. Malgré tout, tous les témoignages sont en faveur du président Ousmane Sonko pour dire qu'il n'y a jamais eu de viol. Tous ceux qui ont intervenu dans ce dossier à charge contre Ousmane Sonko l'ont dit, mais ils ont démontré qu'il n'y a jamais eu de viol. Donc, partant sur ce fait-là, Macky Sall et son régime continuent toujours à persécuter un homme qui est là aujourd'hui, qui n'est plus un homme d'un parti politique seulement, de PASTEF. Mais Ousmane Sonko, aujourd'hui, se présente comme l'espoir et l'ultime espoir des Sénégalais. Au-delà même du Sénégal aujourd'hui, Ousmane Sonko est une patrimoine nationale et internationale. Donc, nous, on ne va jamais assister, on ne va jamais se laisser faire qu'ils parviennent à atteindre leur objectif, à liquider cet homme. C'est pourquoi nous, la coordination de Kédougou, nous nous sommes levés et nous sommes prêts aujourd'hui à affronter ce régime par tous les moyens qui s'imposeront pour leur empêcher cette mascarade-là, cette démagogie-là qu'ils sont en train de mener, cette cabale-là contre notre leader. Nous sommes prêts et nous sommes déterminés. Parce que ce que Macky Sall doit comprendre aujourd'hui, il a échoué. Parce que si un président, on te donne 10 ans, il te reste 1 an, voire 11 ans, il te reste 1 an pour atteindre tes 12 ans. Aujourd'hui, tu ne peux pas présenter de bilan aux Sénégalais. Aujourd'hui, l'économie est à terre, dominée par les étrangers. Aujourd'hui, on ne peut pas... les jeunes sont là. La majeure partie des jeunes aujourd'hui ne peut pas travailler. Si Macky Sall aujourd'hui a essuyé sur tous ces sujets-là, il n'a qu'un seul sujet maintenant, un seul objectif, c'est de liquider Ousmane Sonko. Parce qu'il sait ce qui l'attend après son règne. Les détournements, les rapports sont là. Tout récemment, le rapport de l'IGE est sur la table du procureur. Pourquoi le procureur, ce procureur-là, ne se permet pas, il ne doit même pas s'autosaisir. Il doit saisir ce rapport-là. Parce que s'autosaisir, c'est lorsque la chose n'est pas claire. Mais dans ce cas de figure, il doit saisir ces rapports-là et ouvrir des informations judiciaires et des poursuites contre ces détourneurs de deniers publics. Alors, on a vu aussi tout récemment un petit ministron de Makila qu'on appelle Mambaïna se permet encore de dire que Ousmane Sonko l'a diffamé. Diffamation, c'est quoi? C'est dire ce qui n'existe pas. Aujourd'hui, ce que Ousmane Sonko a dit, tout le monde l'a dit depuis 2017. Nous pouvons donner même des exemples. Le DAC de Itato qui est à Kédougou ici. Aucun jeune de Kédougou ne peut lever la main et dire que c'est ce DAC-là qui m'a accompagné jusqu'à réussir. Il n'y en a pas. Je mets au défi le régime de Macky Sall. Au contraire, là-bas, c'est des animaux qui sont en train de divaguer là-bas. Ils ont détourné l'argent là, ils ont mis dans leur compte et ils ont disparu. Mais si aujourd'hui la presse, toute la presse, que ce soit la presse écrite, ou les télés ou les radios, tout le monde l'a dit. Si Ousmane Sonko revient pour dire que c'est l'IG, avec un lapsus, dire que c'est l'IGE au lieu de l'IGF. Mais le problème, c'est que le rapport d'abord, lui, ce qu'il devait dire, ce rapport n'existe pas. Mais tout le monde sait que ce rapport-là existe. Parce que M. Amadou Ba, qui était le ministre des Finances d'alors, l'a confirmé à l'Assemblée nationale. Il a dit partout que ce rapport existe. Alors, si ce rapport existe, les gens parlent de ce rapport. Lui, parce que M. Amadou Ba, qui était le ministre des Finances d'alors, l'a confirmé à l'Assemblée nationale. Il a dit partout que ce rapport existe. Alors, si ce rapport existe, les gens parlent de ce rapport. Lui, ce qu'il devait faire aujourd'hui, ce n'est pas en tant que voleur porter plainte à d'honnêtes citoyens. Ce qu'il devait faire, c'est sortir l'argent là, le retourner à la caisse de l'État
dans les caisses de l'État et permettre aux jeunes de travailler. Parce que c'est pourquoi on l'a mis là-bas. On ne l'a pas mis là-bas pour qu'ils détournent l'argent des Sénégalais, pour après, ensuite, appeler au voleur. C'est lui le voleur. Nous, on le dit carrément. C'est lui le voleur. Parce que les rapports, c'est lui qui a été épinglé par ces rapports-là. Donc, pour ce dossier même de Mambagna, nous considérons que c'est juste une stratégie pour bloquer le président Ousmane Sonko dans sa marche, dans sa grande marche à l'intérieur du Sénégal, qui est le Nemmekou Tour. Nous lançons encore une fois l'appel à PASTEF de continuer ce Nemmekou Tour-là. Nous l'attendons à Kédougou et il sera très bien accueilli, aussi bien dans les 3 départements que partout dans le Sénégal. Que ce soit à Saraya, Salémata, dans les communes, nous l'attendons ici. Que ce dossier-là ne nous diversise pas. Nous allons mettre le focus sur l'objectif général qui est 2024. Mes camarades l'ont dit, il y a des programmes actuellement qui sont en train d'être lancés au niveau du PASTEF, tels que le World Ndombo, inscrire au minimum 2 millions de jeunes. Parce que vous savez aussi, Macky Sall, son régime-là, ce n'est pas un régime sérieux. Comment on peut inscrire des gens et dire que ces gens ne peuvent pas voter? Tout ça, c'est une façon de bloquer les gens. Et aujourd'hui, nous allons accompagner ces jeunes-là à acquérir d'abord leur pièce d'identité et ensuite les amener vers les commissions de recensement pour qu'ils puissent, au soir du 24, au soir de l'élection de 2024, participer massivement à l'élection de notre futur président qui est l'espoir, qui est vraiment l'incarnation de la rupture totale avec le système. Parce que ce système nous a exploité depuis nos ancêtres, nos papas, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sous le joug de ce système-là. Et ça suffit, il est temps que ça s'arrête. Et ce combat-là, Macky Sall doit comprendre que nous sommes prêts à y laisser notre vie. Mais ceux qui sont autour de lui aujourd'hui, j'en suis sûr, personne n'est prêt à laisser sa vie pour défendre ces voleurs-là. Nous, on est déterminés. Donc, on est prêt à tout, y compris à y laisser notre vie. On est prêt à, Inch'Allah, à accompagner le président Ousmane Sonko au palais en 2024.